La tunda. Savez-vous de quoi on parle? Bon, nous allons bien vous raconter. La tunda, une histoire de la région Pacifique en la Colombie qui raconte comment une femme afro-américaine hypnotise ses victimes avec une assiette de crevettes ou un bon plat de crabes. Préparé comment? Préparé dans ses fesses en ajoutant des pêtes. Mais quel genre d'épices! Les personnes âgées sont celles qui connaissent mieux l'histoire, parce que c'est la base de génération en génération. La tunda aime attirer l'attention des enfants pas sages, les hommes pas fidèles et les hommes pas baptisés. Pour faire quoi? Pour les amener dans la forêt. Et là-bas, elle les utilise pour avoir du sexe et pour avoir un groupe qui soit toujours à sa disposition. La tunda est une femme pas jolie, qui sont très mauvaises. Elle peut être reconnue par sa jambe en bois et sa manière de marcher. Un autre don qu'elle a, c'est de se transformer en n'importe qui, pour tromper ses victimes, soit la famille, des amis ou quelqu'un connu. Par exemple, elle devient mère de famille d'un enfant rebelle. En fait, elle commença à vivre dans les terrains des arbres depuis qu'elle et son mari se disputèrent. Pendant la dispute, il lui casse une jambe. Et de ce moment-là, la tunda a décidé de se venger. Los entundados, une manière de dire aux personnes hypnotisées. Puis ils tombent amoureux et rejettent la compagnie des humains. La seule façon de sauver leur vie est qu'un groupe de personnes composé d'un prêtre, d'amis et de membres de la famille se rendent à la montagne en faisant du bruit avec tout ce qu'ils sont. Tambour, poudre à canon, coupe de fusil de chasse, prières et paroles de haut calibre la feront disparaître. Voici l'expérience d'Ephraim. Lui, il s'est reposé dans une hamac et il a entendu un bruit. C'était le vent qui soufflait doucement et en même temps, il sentait un agréable odeur. Un odeur à la fleur de gardenia qui envahissait tout l'endroit. Après, une femme de nom Rosalia arriva. C'est moi, Ephraim. C'est Rosalia. Tu ne te souviens pas de moi? Elle répondit. Rosalia avait été une vieille mort d'Ephraim qui était partie dans un autre pays. Elle lui invita à danser Kurala en disant Je me rappelais de toi. Nous passerons un très bon moment. Quand Ephraim entendit sa proposition, il se leva tout de suite et se prépara avec les plus belles habillés qu'il eut. Il avait en tête les souvenirs de l'époque. Ils partirent et dans le chemin, elle lui proposa d'aller dans la forêt. Juste après d'un câlin passionné, le beau visage de Rosalia, qui en vrai c'était la tunda, changea, et la douce odeur de gardenia disparut. Ensuite, de sa bouche et de son nez sortira une odeur répugnante, et depuis ce moment, Ephraim resta intundado. La mère d'Ephraim se rendit compte du manque de son fils dans la maison et il partit à sa recherche. Sa mère savait que la tunda était la responsable en disant Nous devons lui chercher, c'est la tunda. Comme sa mère connaissait la manière de récupérer son fils, elle fit tout par Bukba avec l'aide du peuple. Ils réuniront tous les éléments, l'eau bénite, les instruments musicaux, les personnes proches et les prêtres. Tout ensemble dans les mangroves voyant comment la tunda laisse partir les pauvres Ephraim. Heureusement, ils gagnèrent la bataille. Et Ephraim était encore en vie. Donc, à vous tous, si vous allez vers la région Pacifique, faites attention. On ne sait jamais ce qui nous attend. La tunda est toujours à la recherche de sa vengeance.